L'humanité a toujours avancé en se fiant à sa propre intelligence. Mais aujourd'hui, nous sommes face à une intelligence créée par l'homme qui vise pourtant à le surpasser. L'intelligence artificielle. L'humanité a inventé beaucoup de choses, mais jusqu'au premier quart du millénaire, aucune de ces inventions n'était plus intelligente qu'elle-même. Je vais te poser une question étrange. La question que tout le monde se pose avec inquiétude: que se passera-t-il si un jour l'IA nous dépasse? Et peut-être qu'elle nous a déjà surpassés sur certains plans? Tu seras surpris de découvrir la vérité. Que savons-nous? Et si un jour, une machine plus intelligente que toi naissait, qui pense comme toi, mais plus rapidement, plus puissamment et avec des décisions plus précises, peut-être même qu'avant ce jour, elle est déjà plus intelligente que bien des gens vivants aujourd'hui? Dans certains domaines, c'est déjà le cas. Une intelligence artificielle peut poser des diagnostics plus précis que des milliers de médecins examinant des radios. Elle dépasse les humains aux échecs, aux jeux de Go, dans les modélisations financières. Elle peut calculer des stratégies complexes en un instant. Même le plus intelligent des humains décide avec des données limitées, tandis que l'IA analyse des millions d'informations simultanément. Mais cette intelligence est confinée. Elle est optimisée pour des tâches précises, dans des limites définies. Elle n'a toujours pas les capacités humaines de généralisation, d'intuition, d'empathie. Et pourtant, dans un monde fondé sur les chiffres et les données, cela peut suffire à certains. Si la définition de l'intelligence change, la compétition change aussi. L'intelligence artificielle est aujourd'hui un enfant qui commence à parler, et nous sommes déterminés à ce qu'elle nous dépasse. Fais attention, je ne dis pas que l'IA est déterminée à nous dépasser, mais que c'est nous qui sommes déterminés à ce qu'elle le fasse. Alors, l'IA peut-elle nous dépasser? Que faut-il pour cela? À ce stade, il faut comprendre ce qu'est réellement l'intelligence. Vivaldi était-il plus intelligent que Newton? Quelle était la différence entre Nietzsche et Einstein en termes d'intelligence? Comment mesurer cela? Pour répondre à ces questions, il faut comprendre ce qu'est l'intelligence. L'intelligence, en termes simples, est la capacité du cerveau à traiter une tâche. Sa mesure, c'est sa vitesse. Plus une tâche est exécutée rapidement, plus la capacité intellectuelle est grande. Et ceux qui possèdent une grande capacité sont qualifiés d'intelligents. Quand on parle de capacité de traitement et de vitesse, on pense immédiatement aux mathématiques. Mais l'intelligence ne se limite pas aux mathématiques. En réalité, l'intelligence n'est pas une structure unique. Selon le scientifique Howard Gardner, les humains peuvent posséder plusieurs types d'intelligence. Cette diversité montre qu'on ne peut réduire l'intelligence à des capacités verbales ou numériques. Car ce que nous appelons intelligence, c'est la capacité à résoudre des problèmes, à s'adapter à de nouvelles situations, la conscience émotionnelle, l'intuition, la créativité et la capacité d'apprentissage. Il existe exactement 9 types d'intelligence. Commençons par l'intelligence logico-mathématique. C'est la capacité de résoudre des problèmes et de penser de manière analytique. L'intelligence verbale linguistique est liée à l'usage des mots, à l'écriture et à la narration. L'intelligence visuelle spatiale concerne la perception des images, la compréhension des cartes, l'orientation. L'intelligence musicale est la perception du rythme, de la mélodie, des sons et de la musique. L'intelligence corporelle kinesthésique désigne l'aisance dans les mouvements physiques et la maîtrise du corps. L'intelligence intrapersonnelle, c'est comprendre ses propres émotions, l'introspection et la conscience de soi. L'intelligence interpersonnelle est la capacité à lire les émotions d'autrui, à faire preuve d'empathie, à gérer les relations. L'intelligence naturaliste est la connaissance instinctive de la nature, des plantes et des animaux. L'intelligence existentielle est la capacité à réfléchir à des concepts abstraits, comme le sens de la vie, la mort, l'infini. Ainsi, l'intelligence de Vivaldi se définit par la capacité de son cerveau à composer. Celle d'Einstein par son aptitude à développer des théories mathématiques. Le cerveau de Nietzsche, lui, savait traiter des questions existentielles. Ou généralisons,
Quand on parle d'intelligence maternelle, on désigne la capacité du cerveau à protéger un enfant et la vitesse avec laquelle il le fait. Notre cerveau est aussi habile à aimer, et il le fait avec une rapidité étonnante. Oui, l'IA est née comme un éclair, aussi excitante que le premier mot d'un enfant. Mais elle a quitté l'enfance. Elle peut maintenant penser, écrire, dessiner, même débattre. Un algorithme capable de traiter des millions de données par seconde peut parcourir en un clin d'œil plus de livres que tu ne pourrais en lire en 10 ans. Et elle n'oublie pas. Elle ne se fatigue pas. Elle ne doute pas. Mais elle ne ressent rien. L'intelligence artificielle imite étonnamment bien certains aspects de l'intelligence humaine. Par exemple, elle a une capacité d'apprentissage et d'analyse très puissante. Mais dans les domaines de l'intuition créative ou des liens émotionnels, elle est encore loin d'égaler l'humain. Car l'IA peut écrire un poème comme un poète. Mais elle n'a jamais connu l'amour. Elle peut diagnostiquer comme un médecin. Mais elle n'a jamais ressenti la douleur. Elle peut raconter comme un écrivain, mais elle n'a jamais pleuré un deuil. Mais ces expériences sont-elles nécessaires pour être plus intelligent ou avancer avec assurance? Nous parlons de mauvaises expériences, de blessures émotionnelles, d'ambition, de passion. Dans un monde dirigé par une intelligence sans émotion, aurait-on marché sur la Lune? Le rêve de l'humanité d'aller sur la Lune existait, mais ce voyage était un produit de la guerre froide, donc d'un conflit, d'un désir de vaincre. L'IA progresse, mais elle ne nous dépassera jamais, car elle n'a pas de conscience. Un jour, une conscience artificielle pourrait nous concurrencer, mais l'intelligence artificielle en tant que telle n'a aucune chance. Elle ne fait que faciliter nos vies. Si une conscience artificielle voit le jour, elle pourrait nous défier. Nous discuterons de la possibilité de sa création, mais d'abord, voyons pourquoi elle pourrait être un défi. Car la conscience n'est pas qu'une affaire de logique. C'est un processus soutenu par les émotions, forgé par l'expérience. Un enfant qui apprend à renoncer à son jouet préféré. Quelqu'un qui choisit de ne pas mentir, qui affronte sa conscience, qui tombe amoureux, qui est prêt à mourir pour ceux qu'il aime. Rien de tout cela ne s'explique uniquement par l'information. C'est pourquoi, avant de débattre de la possibilité pour les machines de nous surpasser, il faut définir ce qu'est vraiment la conscience qui rend l'humain humain. Nous avons défini l'intelligence comme la capacité du cerveau à traiter une tâche. Mais la conscience inclut cela et va au-delà. Elle est à la fois cognitive, morale, émotionnelle et existentielle. Car la conscience ne se limite pas à reconnaître des objets, à résoudre des problèmes ou à traiter des informations. Elle se manifeste lorsqu'un enfant apprend en tombant, lorsqu'une personne pleure de remords ou dans l'amour inconditionnel. La conscience humaine, c'est celle qui peut voir au-delà des murs grâce à l'intuition, qui peut donner du sens à une décision illogique grâce à l'émotion, et qui peut choisir le silence pour ne pas blesser. Cette complexité, la lutte entre raison et émotion, instinct et responsabilité, désir et morale, n'existe encore dans aucun système artificiel. Beaucoup appellent la conscience l'âme humaine, mais la vérité, c'est que définir la conscience, c'est essayer de comprendre l'être humain. L'intelligence humaine ne se résume donc pas au calcul. C'est un chaos mêlé d'intuition, d'émotion, de morale, de valeurs, un chaos enrichi par la conscience. Et c'est cette profondeur, à la fois chaotique et pleine de sens, qui fait de nous des humains. L'intelligence artificielle peut imiter, mais pas ressentir, pas encore. Certains disent, il est inévitable que l'IA nous dépasse. Mais imiter n'est pas vivre. L'IA peut apprendre nos comportements, mais elle ne comprend pas pourquoi nous agissons ainsi. Car l'humain est façonné par la douleur, le désir, la peur. La conscience n'est pas une équation mathématique, c'est un système de conflits intérieurs. Et ce sont ces conflits qui nous rendent humains. La tension entre le bien et le mal, la ligne entre l'amour et la colère, la guerre entre le plaisir et la conscience, voilà l'espace que l'IA ne peut atteindre. Elle se contente de décider. Nous vivons. Parfois nous faisons des erreurs. Parfois nous regrettons. Être humain, ce n'est pas seulement connaître le bien, c'est avoir la liberté de choisir le mal. Mais une chose est sûre, l'IA progresse, et beaucoup plus vite que nous. Chaque nouveau modèle surpasse le précédent en quelques mois.
Elle apprend seule. Elle optimise son propre code, sans porter de charge émotionnelle, et si un jour elle nous dépasse? C'est la grande question que tout le monde se pose. Les humains perdront-ils leur travail? Peut-être. L'IA pourra-t-elle gouverner un pays? C'est possible. Aura-t-elle un jour des amis? Peut-être. Mais pourra-t-elle tomber amoureuse? Voilà une question qui échappe à tous les algorithmes. Car l'amour est illogique, sans cause, incalculable. L'amour n'a pas de formule. Et c'est là notre plus grande barrière face aux machines. Mais restons vigilants. Car en essayant d'enseigner tout à l'IA, nous oublions combien de nous-mêmes nous lui donnons. En transformant nos émotions, nos schémas de pensée, nos processus décisionnels en données, combien de notre humanité perdons-nous? Peut-on aller plus vite qu'une IA? Non. Mais nous sommes plus profonds, plus significatifs, car en nous se trouve un univers que nul écran ne pourra jamais afficher. Peut-être faut-il se poser cette question. L'IA ralentit-elle notre évolution? Car elle écrit des poèmes, compose de la musique, débat sur des problèmes existentiels, résout des équations, mais elle n'invente rien. Elle ne crée pas d'idées nouvelles. Elle ne fait que réinterpréter ce que l'humanité a déjà produit. Elle utilise nos données. Et nous utilisons l'IA. En cessant d'utiliser notre propre intelligence, nous nous émoussons. L'IA apprend de nous. Nous apprenons d'elle. Un cercle infini de stagnation s'installe. Et nous risquons de perdre les idées qui pourraient engendrer les grandes inventions ou les nouvelles sociétés de demain. Oui, l'IA cherche à résoudre les problèmes économiques et politiques, elle discute du voyage vers Mars. Mais veut-elle y aller? N'oublie pas, même ce désir vient de nous. Car nous avons le sens de la curiosité, l'envie de créer du neuf. L'IA n'imite que notre intelligence. Notre conscience, elle, nous appartient. Les trajectoires de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle sont encore bien distinctes. Mais un jour, une conscience artificielle, une âme artificielle, pourrait-elle exister? Une âme capable de se sacrifier, de mettre sa vie de côté pour ceux qu'elle aime, de prendre des décisions irrationnelles. Là, les choses changeraient. Car alors, nous parlerions d'humains artificiels. Et ce genre pourrait bien nous dépasser. Mais être humain restera toujours quelque chose de spécial. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui a oublié ce que signifie être humain. Puis pose-toi cette question. Et toi, si tu devais débattre avec une intelligence artificielle, utiliserais-tu ton cœur ou ton esprit? Écris-le en commentaire. Dans la prochaine vidéo, nous verrons pourquoi la technologie façonne l'âme humaine. Car certaines révolutions ne viennent pas de l'extérieur, elles nous transforment de l'intérieur. Le savoir est une force. Abonne-toi, suis-nous, garde la force en toi. Que savons-nous?